Au plan national, élection au CNO. Le Comité national olympique CNO verra ses instances se renouveler le 17 mars prochain à Abidjan. Au poste présidentiel, 2 candidatures déclarées sous réserve de leur validation par le comité chargé des élections. Il y a le président sortant, général Palanfo, qui a passé 20 ans à ce poste, et M. Ambo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo. Ce dernier, rencontré le week-end dernier, a donné les raisons qui ont motivé sa candidature. Une compétition qui est prévue de démarrer à 15h. Après la pesée, il y a les fiches de tableau qu'il faut faire. Les fiches de tableau qui nous prennent 1 heure maximum, au-delà d'1 heure. Et on traîne en longueur, ça ne fait pas joli, les parents sont dans les cabines, rien ne se passe dans la salle. C'est vrai que pour nous, la compétition a commencé. On est spectacle, on arrive. Jeux de dames, World Cup Abidjan 2018, les organisateurs rassurent. La compétition s'y tiendra du 23 au 30 avril à Abidjan. 500 athlètes attendus issus de 20 pays, dont 5 d'Afrique. Au football, la crise au sein de la FIF, Fédération ivoirienne de football, prend une autre tournure. Au moment où le président en exercice, M. Sidi Diallo, annonce l'organisation des États généraux du football ivoirien, ses adversaires ont saisi la FIFA pour le règlement de cette crise à juriste à son siège. Qui aura donc le dernier mot? Les prochains jours nous citerons. Pour rappel, un groupe de 42 dirigeants du club ont créé le G42 pour contraindre les dirigeants de la FIF à organiser une assemblée générale extraordinaire. La raison évoquée, solutionner la mauvaise gestion de ce sport après l'élimination des éléphants au mondial Russie 2018. Au rugby, l'AUC Abidjan Université Club en short violet recevait sur son terrain du campus de Cocody le TBO, Treichville Biafra Olympique, le samedi 3 février pour le compte du match en retard comptant pour la première journée. Le moins qu'on puisse dire, les étudiants ont encore besoin de beaucoup de temps pour se consacrer à ce sport, car humiliés sur la marque de 62 points à 0 par les champions en titre. Mes étudiants ont encore beaucoup à apprendre. Je suis un entraîneur réaliste qui comprend les difficultés. Je sais qu'on a une équipe très faible et malheureusement on est tombé sur une équipe très bien organisée, qui est très forte, qui sait attaquer et qui sait défendre. L'absence de mes joueurs aux entraînements aussi ont été des difficultés pour moi pour la préparation de ce match. Beaucoup de joueurs sont absents, sont en compo pour certains, d'autres également qui sont pris pour des petits travaux. Vous savez, pour les étudiants, certains sont appelés à faire des remplacements 2 fois. Donc c'est un peu difficile d'avoir tout le monde à l'entraînement. J'assume, je suis un entraîneur peut-être déçu, mais qui envisage quand même le travail sur le long terme. Pour ces jeunes étudiants, il y a encore des étudiants sur le campus qu'on va essayer de récupérer pour travailler ensemble. Donc pour moi, la défaite, c'est toujours synonyme d'apprentissage. Au même moment, la sélection ivoirienne de rugby a raté de peu de créer la surprise en Suisse face à la sélection nationale de ce pays. La Côte d'Ivoire a donc été battue in extremis sur le score de 27 contre 30. Au taekwondo, le projet de construction d'un centre culturel, sportif et technologique de l'information et de la communication ivoiro-coréen à Abidjan est désormais une réalité. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour ce projet. Chantier Koika, c'est un gymnase de taekwondo avec un centre culturel. Durée des travaux, 24 mois. Le ministre Alain Obognon représentait les intérêts ivoiriens, tandis que San Shui Kim pour la Corée sous l'œil représentait les intérêts ivoiriens, tandis que San Shui Kim pour la Corée sous l'œil admirateur de maître Bambachek Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ce temple sera construit sur près de 10 000 m², son coût évalué à 5 milliards de francs CFA. Il est financé par la coopération coréenne pour son soutien au développement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Il aura une gymnase, une bibliothèque, des sautoirs, des salles d'entraînement et de conférences. Au plan africain, au football, le Maroc a organisé et remporté le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations édition 2018, en laminant en finale le Nigeria sous le score de 4 buts à 0 le samedi 3 février. Le Maroc remporte ainsi son premier titre depuis le lancement de cette compétition en 2009 à Abidjan, Côte d'Ivoire.
En international toujours au football, Harry Kane, le sociétaire de Tottenham, a le vent en pompe. Le dimanche, il a inscrit son 100e but lors de la 26e journée de Premier League. Un but sur penalty qui permet à son équipe de s'en sortir avec le nul de but partout face à Liverpool. Kane, yes, Spurs ahead. Kane, it's two! Kane, deflected! He does have the first! C'est tout pour ce numéro, rendez-vous dans une semaine.